Bienvenue sur l'épisode 8 de Quelle Fantasy. Bonjour Monsieur Sardin, allez-vous bien? Ah très bien, une étape, très belle aujourd'hui. J'ai regardé cette étape avec, une très belle étape, hein. Elle était très dure, 3 800 mètres de dénivelé, mais on va débriefer tout ça avec vous. D'abord le sommaire, s'il vous plaît, Monsieur Sardin. 8, 8, 8, étape 8, étape 8. Voilà, favori et après débrief étape, 9, voilà. Allez-y Monsieur Sardin. To et Ulissi. Kelderman. Kelderman. Oui, troisième et quatrième. Oui, quatrième Ayuso, oui, alors une étape, je vais débriefer, plus en je vais justifier quoi. En fait, une étape, oui, de la première partie, dans le premier col, ça démarrait sur un col, où i ça attaquait directement, pour, faire l'échappée, mais ça a mis 1 heure. Après, le deuxième col de première catégorie, là, il y avait du gros déjà. Alors cette échappée, ouais, il y avait 2 AG2R, il y avait aussi les Cofidis qui a lâché. Mais Fortunato a été sprinté déjà pour prendre les points sur ce premier col avec Bardet. Bardet a essayé de jouer le maillot à pois aujourd'hui. Malheureusement, il a craqué. Fortunato a gagné le sprint du grimpeur. Voilà, Ulissi, tout ça. Après, Bardet a anticipé la descente. Malheureusement, sur le deuxième col à 50 km, Bardet a lâché à cause de son genou de hier. Mais il reprend quand même 2 minutes aujourd'hui, il finit quand même à 2 minutes, mais il reprend 2 minutes au favori. Il reprend du temps, comme on avait dit avec, monsieur Périllo hier, on l'avait dit qu'il pouvait reprendre du temps. Ce soir, au général, je crois bien que monsieur Bardet, il doit être, pas loin du top 10, hein. Je vais vous dire ça. Romain Bardet, ce soir, il est un peu plus loin quand même encore. Romain Bardet, ouais, il est même pas dans les 20 ouais, il est pas dans les 20 premiers, mais oui, il est pas aussi loin que ça. Il doit être, ah oui, il est 22e, oui, c'est ça. Alors oui, il est bien placé quand même, il est bien remonté. Voilà, sinon du côté Bardet, voilà, il y a quand même notre Français, Nicolas Prudhomme qui finit 5e aujourd'hui, une belle performance, AG2R. Bon, après il y avait Vendramé qui était devant un moment. Aussi dans le deuxième col, pardon, de troisième catégorie, c'était un chaud un peu, du coup il a lâché, après c'est revenu. Du coup Fortunato, les 2 AG2R et Romain Bardet plus, Schelmose, ils étaient, les 2. Et ils étaient, ouais, tout ce groupe, à 1:30 et ils ont fini à 2 minutes, il y avait rien à jouer. Par contre, aujourd'hui, il y a eu, une politique, bizarre chez UAE Team Emirates. Il y avait un coureur, Igor Arrieta, qui finit 4e aujourd'hui, mais il a attaqué un moment dans ce dernier, dans le kilomètre Red Bull, il a attaqué, mais en fait, les 2 de la vieille, hein, Kelderman et Ulissi, vu que ils étaient 3 devant, plus, Luc Plaque, bien sûr, qui a attaqué dans le col de troisième catégorie et après on l'a plus jamais revu de leur côté. Mais sinon, oui, les 3.
et beh, le jeune, Arrieta, roulait pas, il passait pas de roulée et il attaquait un moment, mais il avait 10 secondes d'avance au kilomètre Red Bull et dans la descente, il s'est fait rattraper. Par contre, après, dans le dernier col, de la journée, et beh, il s'est fait reprendre et ça l'a corrigé. Voilà, les vieux ont corrigé les jeunes, comme on dit. Voilà pour cette étape. Plus Plap, oui, qui va signer une première étape, en grand tour. Comme Ayuso hier. Ayuso toujours maillot blanc, il est quatrième ce soir. Oui, il y a pas grand-chose. Demain, normalement, Ulissi devrait déjà perdre son maillot, vu que demain, c'est quand même une étape de costaud. Une étape dans les chemins blancs comme le Strade Bianchi. Dommage qu'il n'y ait pas Pogacar, il est le spécialiste de cette épreuve, mais il y aura quand même le deuxième de cette étape quand même, de Strade Bianchi, pardon, Pidcock, hein, qui pourra peut-être aller chercher cette étape demain. Voilà pour cette étape d'aujourd'hui. Les favoris, monsieur Sardin, c'est ça la suite? Les favoris, alors, les favoris, comme je vous ai dit, hein, les favoris du Giro sont restés dans le peloton. Rien de méchant aujourd'hui, à part Romain Bardet, oui, qui était outsider de ce Giro, mais hier, il a chuté. Il avait perdu 6 minutes hier, oui, il a repris 2 minutes, ce qui n'est pas grand-chose. Il est quand même toujours à 4 minutes, mais, il est 22e ce soir. Voilà, Fortunato est toujours, meilleur grimpeur, largement même. Juan Ayuso, meilleur jeune toujours. Mats Pedersen, cyclamen, tranquille. Voilà pour, les favoris. Roglic a pas forcé. Il a fait un coup de bluff, aux journalistes ce soir, j'ai vu, comme quoi l'équipe avait roulé, mais comme quoi il voulait garder le maillot, mais en fait, il s'est rien passé, voilà. Il est un peu joueur, comme on dit. Voilà, ben, on va passer directement déjà au profil de l'étape de demain. Alors attendez. Je vous mets déjà je vais mettre le parcours, si ça veut bien. Alors excusez-moi monsieur Sardin. Alors, parcours, voilà. Non? Alors, attendez. Un peu de temps monsieur Sardin. Giro parcours, hop. Étape 9, hein, c'est ça? Oui. Bah, j'y suis là. Allez-y. Non, je crois bien que je me suis trompé, je crois bien. Il parle que de ça. Non, alors oui, ça, une étape quand même qui sera bonne, hein. Une étape avec un col de troisième catégorie d'entrée. Il y aura quand même, 5 secteurs, ouais, 5 secteurs, de chemin quand même, hein, très dur. Il y aura un premier chemin qui fait 8 kilomètres et il y aura quand même, des passages à 10. Le deuxième c'est du 9 kilomètres, très dur aussi. Le troisième pareil, 9 kilomètres. Après, ça fera 0,6 600 m et le dernier 2,3 kilomètres, mais ça sera très dur. Ça sera une étape très dure, il y aura beaucoup de dénivelé sur cette étape. Il y aura 2 900 m, ouais, 2 500 mètres de dénivelé positif, ça sera très dur et pour, les favoris du classement général, il faudra être bien placé et beaucoup d'aléas, hein. C'est un profil comme le Trobreléon en Bretagne, un peu comme Paris-Roubaix, ça peut crever d'arien et perdre du temps. Alors les favoris demain, oui, des risques, à perdre du temps demain pour les favoris, des chutes aussi sur des étapes comme ça. Il fera beau, hein, ça c'est quand même, un peu nuageux, mais il fera beau. Ça c'est l'important, c'est dans les chemins quand il pleut, voilà, c'est un chantier comme on dit. Voilà pour, cette émission, voilà, oui, les favoris de demain, comme je vous l'ai dit, ça sera Pidcock, hein, la grosse cote demain, Pidcock et sinon, oui, ça sera, les favoris, hein, demain, Ayuso, Roglic, devrait s'expliquer aussi. Voilà, merci monsieur Sardin pour cette émission. Merci à vous et on se dit à demain. À demain. Merci, c'était Quelle Fantaisie. À demain.